Bonjour à tous, j'explique cet exercice qui a posé souci, 103. Donc pour la première question, en fait là la courbe c'est la courbe de la fonction exponentielle, c'est important, donc c'est g de x par exemple, pour ne pas confondre avec ce f, je choisis g de x est égal exponentielle x. Et t c'est à définir, c'est une tangente au point A. Donc on connaît les coordonnées de A, donc ça va être 1 et ici ça va être g de 1. C'est E, donc on va voir ça. Pour la première question, une conjecture, je rappelle une conjecture, ce n'est pas une démonstration, c'est une sorte de conclusion à partir des valeurs, de données, d'une courbe, etc. Mais ce n'est pas une démonstration mathématique. Donc on voit bien que la courbe de la fonction exponentielle se trouve au-dessus de celle de la tangente. Donc ou bien je peux dire que la courbe de t se trouve en dessous de celle de la fonction exponentielle pour cette question. Pour la question 2, j'ai dit, on commence par la courbe bleue, g de x égale à exponentielle x, donc l'image de 1, c'est-à-dire ce point ici, parce que si vous regardez bien, la tangente, il n'y a pas de point précis. Donc si on choisit par exemple ici, ben, les mesures ils vont pas être exactes. Donc on est obligé d'utiliser le point A et le point O, par exemple. Alors le point A, elle a comme coordonnée 1, que j'ai dit, et E de 1, ça veut dire E. Voilà, avant de commencer. Alors, la question petit 2, enfin, démontrer qu'une équation de t et y égale à ex. Donc, on va chercher l'équation de la droite t. Hein, donc, on va pas utiliser la formule de la tangente. Parce que on a tout ce qu'il faut pour la trouver. Ici, on a deux points. On a A et O. Donc, on va utiliser ces deux points-là pour trouver l'équation. Donc, l'équation de la droite, en tout cas, c'est y égale à mx plus p avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Donc p on le trouve rapidement, hein. P elle passe par ici, elle passe par 0, donc p est égal à 0 directement. Après pour m, bon, on a dit qu'on choisit, on peut pas choisir la méthode avec le triangle, hein, d'accord. Donc on va choisir les coordonnées de deux points ya moins yo sur xa moins xo, je remplace tout simplement. Donc ya, j'insiste bien, c'est e parce qu'elle se trouve sur la courbe de l'exponentielle, et donc l'image de 1, ça va être forcément ici E. Donc E moins 0 sur 1 moins 0. Donc ça va donner E. Donc le coefficient directeur, c'est E. Donc je remplace tout simplement. Donc j'ai déjà dit que l'ordonnée à l'origine, bon, je m'excuse pour l'erreur ici. Donc l'ordonnée à l'origine, P égale à 0, d'où je remplace tout simplement Y égale à EX plus O, donc Y est égal à OX, ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Alors, après, x' et f' en fonction de x. Alors, faites attention, enfin, il y a une erreur là, classique. F' de x est égal à la dérivée d'une somme, exponentielle x moins ex, d'accord? Donc, je rappelle que e, ce n'est qu'un nombre. Donc, ici, un nombre à la puissance x, c'est différent qu'un nombre fois x. Donc, si vous avez à dériver e, vous n'allez pas considérer que c'est une fonction exponentielle, puisque e, il n'est pas à la puissance x. Donc, je peux même le remplacer avec 2,42, et vous allez trouver après que ça va être facile. Donc, la dérivée d'une somme, c'est somme des dérivées. Donc 2,42x', comme j'ai dit, c'est 2,42. Donc je vais pas prendre 2,42, je vais prendre e directement. Donc exponentielle, la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, moins, donc la dérivée de ex, c'est e. Hein, j'espère que vous avez compris, parce que c'est un peu difficile au début de distinguer la différence entre exponentielle x et ex. Donc, s'il y avait un nombre, par exemple 2x, bah, quand je vais dériver, ça va être 2. Si c'était 4, je vais 4. Donc là, c'est E, 2,42, bah, c'est 2,42. Voilà. Donc, pour la suite, on va étudier le signe de f' de x. Donc, pour la suite, on arrive à la question, donc on a fait le A, donc le B, c'est étudier le signe f' sur R. Donc, on va se poser la question, bon, on a plusieurs choix, mais là on se pose la question, quand est-ce que cette quantité-là est positive? C'est comme si on va résoudre l'inéquation. Donc, on va chercher quand est-ce que c'est plus, dans le tableau. Donc là, on peut passer le E de ce E-là, on le passe ici,
Et je rappelle que e est égal à e à la puissance 1. Là, il y a encore beaucoup d'erreurs. Là, quand j'ai corrigé les exercices, il y a beaucoup d'erreurs de ce type-là. Il y en a qui mettent ici 0. Non, en fait, c'est 1. Donc, mais peu à peu, vous allez apprendre l'habitude et vous allez prendre l'habitude de le faire sans problème. Donc ça, on revient sur les règles qui dit que exponentielle a supérieur à exponentielle b, ça veut dire que a est supérieur à b, tout simplement, parce que l'exponentielle c'est une fonction croissante. Donc, cette quantité-là est positive, si x est supérieur à 1. Donc c'est ce qu'on va faire dans le tableau, sinon elle est négative, elle n'a pas le choix. Donc le tableau, domaine de définition, après elle s'annule en 1, vous avez qu'à la tester, ou bien résoudre l'équation x égale à 1, bon x égale à 1, il n'y a rien à résoudre quoi. Donc on a dit que ici elle est moins, et là elle est plus parce qu'on a dit que quand x est supérieur à 1, la quantité f' est supérieure à 0. Voilà. Sinon, elle est négative. Donc pour la question C, tableau de variation, je crois que j'ai oublié un S encore là. Donc le tableau de variation, donc la première partie on l'a déjà fait, il n'y a pas de souci. Donc là on trace les variations, donc ça va être une sorte de parabole qui va descendre jusqu'à 0 et elle va monter. Donc la question 4 démontrer que la conjecture faite dans la question 1, donc on avait dit que la courbe de exponentielle est toujours au-dessus de celle de la tangente, c'est vrai parce que la différence entre les deux fonctions est supérieure à 0. Parce que cette fonction f de x, elle est toujours supérieure à 0, hein, puisqu'elle, si je fais un dessin rapide, elle est toujours dans les plus, elle descend jusqu'à 0, elle monte, donc là il y a 1, et donc là elle reste toujours dans le positif. Donc cette différence est positive. Donc on avait vu cette propriété dans le cours du dérivé de fonction, c'est-à-dire si on cherche en général la position d'une courbe d'une fonction par rapport à une autre, la courbe d'une fonction par rapport à une autre, on étudie là le signe de la différence. Voilà. C'est tout pour cet exercice et je vous souhaite bon courage. Au revoir.